Je passe à la télé. Well, sometimes you have to go all out when you're the king and you can't help it, you know. Because there's only one man who's the king. God picks him, hand plucks him. It's a long game, sir, man. On enchaîne sur la 5e journée, on est allé du coup au Stax Museum, donc un musée soul. Donc là il y avait pas mal d'artistes qui ont enregistré, genre Otis Redding, Sam Cooke, Isaac Hayes, Booker MG, qui étaient les deux sur le blanc artistes phares de ces années-là, de ces années 60. Sinon c'était vraiment exclusivement que de la musique soul afro-américaine. Et donc le studio était gigantesque, franchement vraiment ambiance très années 60, très grand. Il était en pente en plus, c'était assez bizarre. Et toujours maintenant on peut retourner enregistrer quoi. Mais pendant longtemps il a atteint l'abandon. Puis juste à côté du musée, il y avait le grand cimetière traditionnel de Memphis. Mais là-bas il faut une journée pour faire tout le cimetière, tellement il est gigantesque, c'était carrément des routes un peu à l'américaine, genre t'as les routes qui traversent les cimetières, et t'as vraiment, on a vu des tombes qui dataient de l'ère du Far West, donc fin 19e, comme des tombes qui datent de maintenant, beaucoup de nouvelles tombes dues au Covid. Et ouais, on a vu une cérémonie au loin, enfin, on a traversé le cimetière parce qu'on devait le traverser pour retourner à l'hôtel. Mais on se rend pas compte, mais les distances là-bas sont énormes, c'est un truc de dingue. Et après, donc du coup, on rentre à l'hôtel avec le Uber, et au soir, on devait aller sur la croisière dans un steamboat dans le Mississippi. On prend le bateau, donc c'est un bateau avec à pales, tu vois, comme dans Tom Sawyer. Et on arrive dedans, on mangeait, donc c'était un buffet, on mangeait, il y avait un groupe live qui jouait, et on avait un bar aussi, donc on pouvait boire. Donc alcool, et soft, etc. Il y avait plusieurs ponts, et genre nous, on était à l'intérieur, si tu veux, pour manger, puis après on pouvait aller sur le pont supérieur pour voir le Mississippi, il y avait un pont qui était illuminé avec écrit Go Grease, Memphis, c'est l'équipe de basket de Memphis. Et tu voyais le truc qui passait genre sur tous les néons du pont, c'était assez beau, et on a traversé le Mississippi comme Tom Sawyer, quoi. Et le band, à un moment, genre quand je vais à la file pour chercher notre repas, il me voit comme ça, il fait « Viens un peu 2 secondes. Tu ressembles à Elvis, toi, tu vas nous faire une petite chanson, tu vois, je voudrais pas m'apposer, vraiment. » Et il me fait « Non, t'inquiète, on est là pour ça, on est là pour s'amuser, tu vas venir ici faire une petite chanson, tu vois. » Et à un moment, genre, on mange, etc., puis il commence à faire la soirée, un peu soirée dansante, il bouge un peu les premières tables, et là, il me dit « Ouais, on va demander à Martin de venir ici chanter une petite chanson d'Elvis, tu vois. » Et là, j'ai commencé à faire, on a fait Heartbreak Hotel. Et là, ouais, donc les gens étaient trop chauds, les musiciens trop chauds. C'est fou comme, encore une fois, t'as l'impression qu'ils sont nés avec un instrument en main, quoi. C'était une dinguerie. Et là, il y a plein de gens aussi qui sont venus me demander de faire des photos. Ils me disent, est-ce que vous faites ça souvent? Est-ce que vous produisez, etc. Et là, encore une fois, j'ai sorti les cartes magiques. Running Hands, allez nous suivre, allez voir ce qu'on fait. Et en repartant, à la fin, ils continuent à jouer. Et en repartant, j'avais déjà mis ma veste et tout. Et était là, genre, vas-y, allez, on en refait une deuxième et tout. Donc j'ai refait une deuxième chanson sur le Mississippi avec eux. Donc c'était vraiment génial. Et l'ambiance, on était genre 80 personnes dans le bateau sur la croisière. Les gens étaient trop chauds, t'avais des Texans, t'avais des touristes un peu partout, même des gens de Memphis qui venaient fêter leur anniversaire, tout ça. C'était trop bien. Puis on a fait le Soul Train, genre on passait tous au milieu et on dansait. C'était trop stylé. C'était vraiment trop bien. Vraiment comme dans les films, quoi, genre une vraie bonne soirée à l'américaine, quoi. Hey Elvis! You're still the king. There must be light. La 6e journée, là c'était une journée un peu plus soft. On est allé se balader dans un vieux quartier de l'ère victorienne de Memphis. Donc c'est des vieilles maisons qui datent de fin 19e, début 20e siècle.
Inspiré un peu du style anglais, donc un peu les vieux manoirs, etc. Un peu comme on voit dans Desperate Housewives aussi, ou même American Horror Story. Ce qui m'a marqué dans la visite du quartier victorien, c'était vraiment la taille des maisons, qui parfois étaient gigantesques, et le fait du nombre incalculable d'écureuils. Il y en avait partout. Des écureuils partout. C'était limite, on était surpris dès qu'on en voyait un qui passait devant nous. On est passé donc du coup devant des lieux assez emblématiques. Il y avait des stations, rien à voir, mais des stations de pompiers avec un camion qui est passé, mais vraiment typique à l'américaine, beaucoup de bus d'école parce qu'ils n'étaient pas en congé. Donc on a fait une petite balade comme ça dans le centre après de Memphis, après cette petite balade dans le quartier historique. Et on est allé voir le couturier d'Elvis. Là, l'endroit emblématique. Il y avait même le fils du fameux couturier, donc j'ai pu serrer la main, on a parlé un peu. J'ai acheté des vêtements là-bas, comme Elvis à l'époque. Et après, de là, on est rentré à l'hôtel parce qu'au soir, on devait être absolument là à une certaine heure parce qu'on venait nous chercher en limousine pour aller manger au Marlowe's Barbecue Bar. Donc c'est un bar barbecue, là où Elvis allait manger souvent son burger avec sa tranche de barbecue fumé, de porc fumé. Et donc il y a une limousine, parce qu'elle était en partenariat avec notre chaîne d'hôtel, qui pouvait venir nous chercher gratuitement à l'hôtel. Et on montait dans la limousine rose, Cadillac rose, et on était amenés jusqu'au restaurant qui était genre 1 kilomètre plus loin sur le boulevard, quoi. Donc on est arrivé, on a mangé ça. On s'est bien fait remplir la panse parce que c'est bien consistant la nourriture américaine. Et puis après on a attendu que la limousine revienne et on est reparti avec, quoi. On nous a déposé à l'hôtel et c'était une belle petite journée bien cosy. Petite balade à pied et un bon petit resto au soir, qui plus est amené en limousine. C'était bien chouette, quoi. Vraiment le cliché encore une fois à l'américaine. C'était vraiment cool. Vraiment ressenti cette ambiance comme dans les films, comme dans ce qu'on imagine quand on joue à des jeux vidéo ou même quand on regarde des films ou des séries qui se passent en Amérique. Ouais, c'était vraiment des étoiles plein les yeux, quoi. J'ai adoré.